Bienvenue amis Bélier pour ce tirage de l'été 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été sera celle de la femme qui tient une pièce. Cette femme, habillée élégamment, est assise sur un fauteuil magnifique et elle tient une pièce d'or lumineuse ici. Ça peut indiquer une réussite sur le plan financier ou la santé. Ça peut aussi nous parler d'une femme qui vous soutient ou qui vous apporte son aide dans les domaines financiers ou de santé. Elle pourrait aussi vous donner des conseils financiers ou vous mettre en relation avec un conseiller financier. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez là où vous gagnez de l'argent, donc un lieu de travail, un lieu de commerce, ou ce peut être une femme de richesse ou de valeur. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile liée à une femme riche ou d'affaires. Ce peut même nous parler d'un nouvel amour ou d'une amitié. La première carte que vous avez pour le mois de juin est la 6 d'épée. Cette carte nous parle véritablement de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation difficile pour se diriger vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux ici. C'est surtout pour retrouver un équilibre ici avec la tempérance, qu'il soit émotionnel, professionnel ou financier. Sur le plan sentimental, ça peut pour certains traduire une douleur et une tristesse, un désir de rejeter pour de bon le passé, parce qu'il y a en vous une volonté d'évolution. Ça nous parle donc d'une période de transition ici, lors de laquelle vous pourriez accepter consciemment de vous défaire de ces repères ayant jusqu'à aujourd'hui structuré votre vie, ou d'une personne ou d'une situation qui vous empêche d'évoluer, qui vous cause beaucoup de souffrance ici, peut-être une personne qui est très dure avec ses mots et qui crée vraiment un déséquilibre en vous. Sur le plan professionnel, il peut s'agir d'une prise de conscience ici, que votre situation ne vous satisfait pas entièrement. Peut-être avez-vous peur du changement, peut-être êtes-vous tombé dans le piège de la routine par souci de sécurité pour assurer vos factures, votre loyer, vos crédits peut-être. Mais ici, on a vraiment cette prise de conscience de vouloir aller de l'avant vers ce qui vous procurerait davantage d'équilibre émotionnel et financier. Quoi qu'il en soit, en acceptant d'évoluer, quel que soit le domaine, vous ferez la paix avec votre passé et vous pointerez un regard décidé vers l'avenir parce que c'est ici que la vie se trouve. La deuxième carte que vous avez pour le mois de juin est celle de la tempérance ici. Elle souligne l'importance des échanges, de la tendresse et du partage. Dans un monde mettant en exergue les valeurs de l'individualisme, il est bon de se rappeler que votre bonheur passe avant tout par votre sphère affective. Les personnes qui nous sont proches nous permettent d'évoluer et de découvrir, de rire, d'écouter, de pleurer et de soutenir. Pour profiter de la vie comme il se doit, pourquoi ne pas prendre soin encore davantage de ceux qui vous sont chers? La troisième carte que vous avez pour le mois de juin est celle du valet d'épée ici. On vous parle des vertus de la force, du désir et de l'abnégation. Sans projection, la vie ne se résumerait-elle pas à une succession inféconde de semaines et d'années? C'est vraiment cette notion de casser une routine ici, vous voyez, vraiment de vous libérer d'une routine. Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs est bien entendu une démarche essentielle à votre bien-être. Comme une lanterne au bout du chemin, elle vous montre la route à emprunter et vous révèle les obstacles qui pourraient un jour se dresser devant vous, qui ne vous empêchent surtout pas d'aller de l'avant et de poursuivre vos objectifs. Ça, c'est clair. Mais je pense pas que vous le ferez ici parce qu'on a vraiment ces cartes de mouvement et vous verrez. Pour certains, vraiment, je pense que laisser cette situation derrière vous va réellement vous permettre de vous sentir libre, léger, prêt à conquérir le monde, à aller explorer tous les possibles, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou financier. Vous allez enfin retrouver un équilibre pour marcher vers des jours bien plus lumineux en sortant vos plus beaux atouts. La première carte que vous avez pour le mois de juillet est la 8 de coupe. Sur le plan sentimental, elle nous parle de cette exigence de perfection tant désirée par vous dans les relations amoureuses. Entre le rêve amoureux et la réalité du couple, il y a parfois des écarts qui semblent difficiles à combler. Alors si cette divergence est susceptible de vous attrister pour un temps, elle vous encourage également à réformer votre façon de penser et d'agir.
Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez à terme profiter de votre relation ou d'une nouvelle relation comme vous le souhaitez vraiment, en parfait accord avec vous-même et vos aspirations les plus profondes. Sur le plan professionnel, pour certains, je ressens que on a des regrets ici. Peut-être celui d'avoir sacrifié votre vie sentimentale, sociale ou familiale pour votre carrière, pour vos projets professionnels, pour vos entreprises. Vous aviez peut-être oublié que votre épanouissement personnel passe avant tout par la qualité des relations que l'on tisse avec nos semblables, celles qui nous réchauffent et nous apaisent. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de simplement accepter le caractère imparfait de notre quotidien actuel et d'embrasser à bras ouverts les vertus du changement, quel que soit le domaine. La deuxième carte que nous avons pour le mois de juillet, est celle de l'ermite. Elle nous annonce l'arrivée ici d'une période de sérénité qui est confirmée en plus en septembre, vous verrez. Vous pourriez aussi compter sur les conseils avisés de l'un de vos proches à qui vous accordez une réelle confiance. Son expérience et sa sagesse seront très précieuses pour vous ici, parce qu'elles vous permettront d'analyser sous un angle nouveau les problématiques auxquelles vous êtes fréquemment confrontés et de dénouer un certain nombre de blocages. Une fois soigné de vos blessures, surtout avec le travail intérieur encouragé par cette 8 de denier ici, vous pourrez de nouveau vous consacrer pleinement aux causes, aux domaines ou aux personnes qui font sens à vos yeux. La troisième carte que vous avez pour le mois de juillet est donc la 8 de denier. On nous parle ici d'un enthousiasme retrouvé, d'une puissante énergie qui s'apprête à animer votre quotidien, que ce soit lié au domaine affectif ou professionnel, avec une mise en mouvement rapide ici, notamment avec la proximité évidemment du cavalier d'épée. Je ressens vraiment en tout cas ici cette idée de libération, encore une fois, de beaucoup de choses, de situations ou de personnes qui vous limitaient, ou peut-être vos habitudes, vos croyances, vos schémas de fonctionnement. Vous vous libérez de beaucoup de choses ici. La 8 de denier peut aussi nous parler évidemment d'une faculté accrue à saisir les opportunités de carrière, une volonté farouche de consolider votre couple ou un désir de vous adonner à de nouvelles activités après une courte période d'introspection ici avec l'ermite et cette personne qui vous aide. Je ressens vraiment cette idée de remise en question de vos croyances, de vos certitudes et cette réalisation que plus vous apprenez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. La première carte que vous avez pour le mois d'août est celle de la papesse. Si vous êtes en couple, elle nous parle de relations plutôt épanouies, stables et pérennes, mais pour certains, puisqu'on a le diable ici, j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt coincé ici. Peut-être que vos valeurs vous font rester dans une situation qui n'est pas tout à fait bonne pour vous, ou peut-être allez-vous travailler sur vous pour comprendre pourquoi vous attirez des relations toxiques, ou en quoi vous-même pourriez être toxique pour l'autre. Pour certains, je vois vraiment un travail sur vous pour vous libérer également de la dépendance affective, qui peut être traduite par le diable ici. Et également, voilà, la dépendance affective ici, mais cette notion de libération ici avec ce cavalier d'épée. Beaucoup de questionnements et de prise de conscience ici en tout cas par rapport aux relations avec les autres, mais surtout par rapport à votre relation avec vous-même. Peut-être en avez-vous marre des relations passionnelles et destructrices et vous aspirez désormais à la sécurité émotionnelle, psychologique et financière, peut-être matérielle. Vous réalisez en tout cas que l'écoute, l'empathie et la bienveillance sont fondamentales dans un couple pour vivre une histoire d'amour réussie. Sur le plan professionnel, on nous parle ici de réussite liée à vos qualités de résilience, de persévérance et d'effort. Ça peut nous parler d'un enrichissement matériel profond, non pas corrélé à une entrée d'argent ponctuelle, mais résultant plutôt d'une situation stable et avantageuse, ce qui vous permet de vous projeter dans l'avenir de façon sereine. Quoi qu'il en soit, on voit ici vraiment cette envie chez vous d'apprendre et de progresser d'un point de vue personnel, professionnel, financier ou spirituel. La deuxième carte que vous avez pour ce mois d'août est donc le diable. Pour certains, le message est très clair. Vous devez quitter une situation ou une personne toxique, vous libérer d'une forme d'emprise ou d'emprisonnement ici. Vous allez réussir parce qu'on a la papesse au-dessus et on a le cavalier d'épée. Donc on a cette idée de libération, d'accord ? De force intérieure et de libération. Votre force intérieure sera supérieure à toutes les manipulations que vous pourriez subir ici, d'accord ? Tout ce qu'on pourrait faire pour vous empêcher d'avancer ou de sortir de cette situation. Mais on nous parle aussi
qu'une vie ne saurait se résumer à une ligne parfaitement droite de la naissance jusqu'à nos vieux jours. Elle prend plutôt la forme d'une sphère remplie de fausses routes, de retours en arrière et d'entrelacs de chemins. Ne vous étonnez donc pas de traverser plusieurs cycles au fil de votre existence. Ceux qui parviennent à toucher du doigt leur bonheur sont également ceux qui acceptent pleinement de changer de voie. Un quotidien bouleversé va toujours de pair avec de nouvelles perspectives et la notion d'évoluer. La troisième carte que vous avez pour ce mois d'août est donc la très belle énergie du cavalier d'épée. Moi j'aime beaucoup ce cavalier d'épée, vous voyez, cheveux au vent, il se libère, il ose s'affirmer, il ose aller vers ce qu'il veut réellement. J'aime beaucoup cette carte, beaucoup. Vous allez vraiment trancher quant à cette relation ou cette situation toxique ou limitante. C'est peut-être aussi l'énergie toxique d'une personne du passé qui ne ferait plus partie de votre vie, mais son énergie, elle est encore avec vous. Ces mots violents peut-être, ces mots limitants, ces promesses, ces trahisons, ces mensonges, la violence, ce genre de choses, une expérience en tout cas traumatisante dont vous devez vraiment vous défaire ici encore. Ce peut être également un parent aussi qui a pu vous conditionner négativement ou de façon limitante. Pour certains, je ressens vraiment encore cette énergie libératrice, hautement bénéfique qui traversera votre vie. Grâce à elle, un vent nouveau soufflera sur votre quotidien, un vent capable de chasser rapidement les nuages de votre esprit pour laisser place à un soleil radieux. Donc si les doutes et le chagrin sont consubstantiels à la vie, le bonheur, lui aussi, est tout aussi naturel. Et quand les planètes s'alignent enfin, il n'y a aucune raison valable de bouder votre plaisir. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est celle de la 6 de bâton. Sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre ici, notamment avec l'appui de cette 2 de coupe, mais vous aurez peut-être encore du mal à faire confiance, du mal à laisser ces pensées de la 10 d'épée ici, derrière vous, cette énergie de trahison, de déception, de souffrance. Comment dire, vous reprenez confiance en vous, certes, mais confiance en l'autre, c'est plus délicat. Vous avez cette volonté d'union, d'accord? Vous l'avez en tout cas, cette volonté de faire un nouveau départ amoureux. Vous n'hésitez plus à aller vers les autres ou à répondre aux sollicitations. Mais au fond de votre esprit et de votre cœur réside encore et toujours l'énergie toxique ici et vos souffrances dans la 10 d'épée. Ça peut être aussi des choses très, très anciennes, qui restent en vous. Ça peut être vraiment des choses ancrées très profondément en vous. Si vous êtes en couple, vous pourriez pardonner ou vous pardonner quelque chose ici, parce que vous avez avant tout une volonté commune de stabilité et de revenir à la joie, aux expériences et au plaisir à deux. Peut-être même quelque chose qui datait depuis longtemps, que vous n'aviez pas abordé en profondeur ensemble, dans la vérité pleine. Mais la 6 de bâton nous parle de victoire. Donc pour moi, vous allez vers ce renouveau, ce nouveau départ ensemble, en laissant passer derrière vous, voire un renouvellement des vœux, ici avec cette 2 de coupe. Sur le plan professionnel, les doutes sont bel et bien derrière vous. Vous n'hésitez pas à vous mettre en avant lorsqu'une opportunité se présente. Cette confiance vous permettra par exemple de traiter des dossiers importants et de faire progresser votre carrière ou vos projets. Si vous cherchez un emploi, la 6 de bâton traduit votre volonté sans faille de vous réinsérer professionnellement. C'est donc idéal pour se présenter serein et confiant à un entretien qu'on peut voir ici avec cette 2 de coupe. L'échange de quelque chose ici. Ça peut être une promesse d'embauche, ça peut être un contrat de travail, mais c'est vraiment très positif en tout cas. La deuxième carte que vous avez pour le mois de septembre, c'est donc la 2 de coupe, que j'aime beaucoup. Elle nous parle également du pouvoir de l'action, en laissant les incertitudes et les échecs du passé derrière vous. Vous savez, j'ai vécu 3 ans à Londres. Et ce que j'aime le plus dans cet état d'esprit anglo-saxon, c'est que l'échec est valorisé. On ne parle pas d'échec, mais d'apprentissage, de la réussite. Tu as échoué 99 fois? Great. Maintenant, tu as tout appris pour réussir. En France, c'est différent. Il faudrait réussir de suite et du premier coup, ce qui encourage évidemment toutes les paralysies, les sabotages et les renoncements prématurés.
Je crois que c'est aussi dû à des croyances françaises et bien ancrées très profondément dans la conscience collective, celle du déterminisme social. Donc on est fils d'ouvrier, on sera forcément ouvrier. On a toujours été pauvre, on sera forcément pauvre, enfin, ce genre de choses. Et c'est vraiment, pour moi, le déterminisme social, c'est terrible, c'est horrible. C'est vraiment très dangereux et limitant, en fait. Parce que finalement, qu'est-ce que la vie? Sinon, une série de choix. Sinon, la conséquence de nos choix, de nos décisions à tout instant. Là, je prends une décision, là, je prends une décision, je fais un nouveau choix et je viens changer ma destinée. Il y a en France une telle idéalisation du génie, du talent, de la réussite. On idéalise tellement la réussite, finalement, qu'on ne réalise pas qu'elle est faite d'échecs et d'expérimentation. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat, dans vos choix de carrière, dans vos choix amoureux. Vous apprenez en expérimentant. Vous adaptez en expérimentant. On pivote, on est flexible sur l'approche, mais on garde notre vision, toujours. Alors laissez de côté tout jugement des gens. Bien souvent, ils vous parlent d'eux, pas de vous. Croyez en vous, en vos rêves, toujours. Cette 2 de coupe nous dit que s'il est indispensable de réfléchir posément aux problématiques qui nous taraudent, toute prise de recul doit nécessairement déboucher sur une mise en mouvement, c'est-à-dire l'action. Patiemment sous-peser le pour et le contre de chaque situation, prendre sa décision et s'y tenir. C'est un engagement. Une entreprise est un engagement. Un projet de carrière est un engagement. Un couple, c'est un projet amoureux avec un engagement. Et c'est vraiment ça que j'essaye de véhiculer ici. Peut-être que je trouve pas bien les mots, je sais pas, dites-moi en commentaire. Pour moi, on prend une décision ferme de manifester une vision, d'accord? Et voilà, on est vraiment très ancré dans cette vision et on met tout en place pour la réaliser, peu importe les obstacles. À chaque fois, on expérimente en fait. On va juste changer d'approche, on va se remettre en question, on va adapter un petit peu, on va... Voilà. Mais nécessairement, on arrivera forcément à notre vision un jour, vous voyez? Il suffit de bien trouver, trouver la bonne approche et on peut la trouver qu'en expérimentant, qu'importe le domaine en fait. Je pense que c'est là où je viens casser peut-être l'idéalisation de la réussite, mais c'est ça la réussite. C'est ça, c'est avoir une vision, un projet, ne pas abandonner, mais changer d'approche pour pouvoir réaliser, manifester cette vision. C'est tout simplement ça. C'est pas plus con que ça. Je sais pas si ça va résonner avec vous. Vous me direz en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est cette notion de prendre une décision et de s'y tenir. C'est vraiment l'unique solution offerte à quiconque souhaiterait évoluer dans le parfait respect de ses besoins. Le changement peut de prime abord sembler anxiogène, mais il est également essentiel à votre évolution et à votre plénitude sur le long terme. La troisième carte que vous avez pour le mois de septembre est la 10 d'épée. Cette carte, malgré ses apparences, bien sûr, annonce l'arrivée d'une période de grande sérénité ici, surmontée par la 2 de coupe. Vous parviendrez réellement à surmonter vos blessures du passé ici, notamment encore grâce à ce proche en qui vous avez pleine confiance. Ce que j'aime avec cette 10 d'épée, c'est qu'elle nous parle avant tout de choses terminées. C'est terminé, c'est derrière vous. Ce qui vous causait des souffrances, d'accord? C'est terminé, c'est derrière vous. On se prépare ici et maintenant à un renouveau à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau, repartir sur des bases nouvelles et certainement plus heureuses. Les difficultés que nous traversons ne sont jamais éternelles. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de juin.